Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour ce mois de novembre. Les planètes en Scorpion sont positionnées dans votre maison 10. On ne peut pas dire que vous soyez très en harmonie avec le Verseau, bien au contraire. Donc cette maison 10, c'est la maison de vos ambitions. Et on sait à quel point le Scorpion est ambitieux, un être de pouvoir. Donc les énergies du Scorpion vont exacerber votre besoin de pouvoir. En tout cas, vous pourriez avoir des événements dans votre vie qui vous amènent à aller vers vos ambitions, qui vous poussent à agir pour aller dans ce sens, pour réaliser ce que vous avez au fond de vous, ce que vous désirez. Il faut faire très attention parce que le Scorpion représente aussi les gains comme les pertes d'argent. Donc attention à vos prises de décision ou à vos impulsions, à peut-être des ambitions démesurées ou le besoin de pouvoir de façon trop importante qui vous pourrait vous faire prendre des décisions qui soient excessives et pas les bonnes. Par contre, lorsque les planètes vont passer dans le Sagittaire, elles passent dans un signe ami. En plus, le Sagittaire est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, de la fraternité, de l'aide, des êtres qui pourront intervenir pour vous, de vos protections divines. Mercure sera positionné en Sagittaire à partir du 10 novembre et donc va vous permettre de réfléchir à l'intervention de certaines personnes pour pouvoir vous aider à aller vers la réussite que vous espérez. Vous serez motivé, vous serez plus optimiste, vous serez peut-être un peu moins calculateur, mais vous pouvez être tout à fait excessif. Donc attention, ce qui est intéressant chez le Sagittaire, c'est que vous aurez la capacité à vous remettre en question, à réfléchir à toutes les possibilités et à vous reconnecter à l'univers qui pourra vous guider pour des prises de décision judicieuses. Pluton, en Capricorne, est positionné, bien sûr, dans votre maison 12. Il est là depuis très longtemps, vous le savez. Vous serez d'une certaine manière libéré lorsqu'il va passer dans votre signe, même si ça peut vous inquiéter, mais il va être toujours bien meilleur qu'il soit sur votre signe que dans votre maison 12. Parce que cette maison 12 vous a amené un long parcours analytique. C'est un moment de psychanalyse, où vous êtes allé au plus profond de vous-même. Il y a eu une histoire de pouvoir. Quel a été le pouvoir que vous avez obtenu peut-être à une époque et que peut-être vous avez perdu? La notion de pouvoir dans votre vie peut être complètement remise en question. La notion aussi de richesse. Et d'ailleurs, vous pouvez ne pas être encore arrivé à bon port, à ce niveau-là. Donc vous pouvez être dans une période encore incertaine parce que vous n'avez pas encore tranché sur ce qui était très important pour vous, ou pas, sur des ambitions, sur les vôtres surtout. Alors, les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 2 qui concerne tout ce qui est financier, tout ce qui est patrimoine. Saturne restructure votre argent. Alors, avec Neptune en Poisson qui est là quand même depuis un certain temps, certains Verseaux et ascendants Verseaux ont pu perdre de l'argent. Donc, soyez lucides, pas trop ambitieux, pour investir de façon juste votre argent. Saturne va vous permettre d'être moins dépensier, par exemple, et d'avoir plus de lucidité sur ce que vous voulez faire de votre argent. C'est un moment aussi de responsabilité. Ça peut être un moment aussi avec Saturne où vous pourriez être amené à gérer l'argent de quelqu'un d'âgé ou à prendre des décisions pour une personne âgée. Ça peut être le moment d'une vente immobilière, peut-être acquise par héritage. Le nœud lunaire en Bélier, le nœud karmique comme on dit, est positionné chez vous dans votre maison 3. Il faut faire très attention parce que vous pouvez avoir un côté très contestataire et on sait à quel point les Verseaux sont contestataires. Ce sont des gens réacs, comme on dit, qui sont réacs. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir des vieilles rancunes qui viennent de loin. Sachez-le,
Si vous avez une personne bélier, bah, c'est qu'elle est karmique autour de vous. Hein. En plus, en ce moment, c'est dans le karma. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des problèmes de communication, vous ne vous comprenez pas, ou en tout cas, vos discussions tournent au vinaigre. Donc, attention aux béliers autour de vous. Les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 4, qui est le foyer. Donc, Jupiter, dans ce signe, vous amène à faire un achat immobilier, une vente immobilière, à restructurer le noyau familial. Ce sont des discussions importantes. Uranus peut amener des bouleversements brutaux, des chamboulements de vie, un peu comme à 180 degrés. Donc attendez-vous à des remises en question, des ventes qui peuvent se faire très très vite, comme un achat qui pourrait aller plus vite que ce que vous pourriez imaginer. Mais dans tous les cas, c'est une bonne période pour le patrimoine, pour faire des partages, pour faire une succession aussi. Hein. Jupiter en taureau en maison 4, oui. La Vierge est positionnée, Vénus est positionnée dans la Vierge jusqu'au 9 novembre. Elle touche le dernier décan, positionnée dans votre maison 8, la maison de la transformation, des gains et des pertes financières. Vénus amène quand même beaucoup plus de chance que de malchance, au niveau financier en tout cas. Vous pouvez avoir aussi une histoire avec quelqu'un, mais qui sera purement sexuelle, puisque la maison 8 représente aussi la sexualité. Par contre, lorsque Vénus va rentrer en balance à partir du 9 novembre, elle est positionnée dans votre maison 9, et là, vous pourriez faire une rencontre intéressante, sentimentale, qui ouvre de nouvelles perspectives, ou en tout cas quelqu'un qui est en dehors de votre milieu habituel, qui n'est pas de votre religion par exemple, ou de votre culture. Voilà pour les astres. Nous avons une pleine lune 28 octobre en taureau qui concerne l'axe 10-4, qui oppose les planètes en scorpion qui sont en maison 10 qui concernent vos ambitions et la maison 4, le foyer. Vous pourriez avoir des conflits ou des oppositions entre vos valeurs familiales, le besoin de s'occuper de votre famille et le besoin de vous concentrer sur vos ambitions. Ça peut être quelque chose qui peut être conflictuel et en tout cas en opposition. Regardez ce qui se passe autour du 28 octobre et vous comprendrez quelle est la problématique à dénouer. Vous aurez une nouvelle lune en scorpion, donc toujours dans cette maison 10, le 13 novembre, qui va concerner, donc c'est un moment pour faire des vœux sur vos ambitions, sur ce à quoi vous aspirez. Et il y aura une pleine lune qui va vous être intéressante pour vous, le 27 novembre, qui sera en Gémeaux, qui elle va concerner l'axe 11-5, c'est une des meilleures pleines lunes pour vous, pour faire des vœux, pour demander de l'aide, pour avoir un coup de pouce, des coups de chance. C'est une bonne pleine lune. Donc, lorsque la lune est en 5 ou en 11, et là on a le soleil en 11, la lune en 5, c'est le moment de faire des vœux, parce que vous êtes, alors des vœux sur l'amour, des vœux sur la chance, des vœux sur des nouveaux projets. N'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. C'est une belle connexion à nos guides lorsque nous avons un axe 5-11. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles pour ce mois de novembre. En tout cas, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, voici ce que dit mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le bélier. Le bélier dans le mar de café, c'est lorsque on est en rébellion totale. En fait, le bélier a un côté, je m'occupe beaucoup des autres, je prends en charge la vie des autres, je suis quelque part soumis aux autres, hein, finalement. Et en fait, vous êtes arrivé au triste constat qu'en fait, votre problématique, vos soucis n'intéressent personne. En fait, vous allez vous rendre compte peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez besoin et qu'en fait, personne ne peut vous aider. Alors, je comprends, mais à la fois, vous savez, quand on est donneur, on est d'ailleurs rarement receveur, on a du mal à recevoir, ce qui n'est pas bon, et on n'attire que des gens qui ont besoin de recevoir. Donc, ces gens qui ont besoin de recevoir ne vous donneront pas. Malheureusement, vous ne pourrez que compter que sur vous-même et rarement vous aurez de la gratitude. D'ailleurs, on a toujours de la gratitude par des gens surprenants et ceux qui vous doivent tout, trouvent ça normal et ils continuent à vous prendre tant qu'ils peuvent. Donc, vous êtes dans cette phase, faites très attention parce que ça peut déclencher aussi beaucoup de conflits. Alors, j'ai envie aussi d'utiliser ce bélier qui est dans maison 3, qui peut amener des désaccords avec des frères et sœurs,
qui peut vous amener un agacement dans vos discours. Vous pouvez régler des comptes. Vous rentrez dans cette phase, en tout cas sur le mois de novembre, où vous pourriez régler des vieux comptes. Vous aurez du mal à vous retenir, vous aurez du mal à ne pas dire ce que vous pensez. Faites très attention aux dégâts collatéraux. La colère passée, aurez-vous bien fait? À vous de voir. Parfois, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire certaines choses, je pense qu'il faut dire avec réflexion. Et là, le bélier amène l'impulsivité qui, à mon sens, n'est pas obligatoirement très favorable. Au niveau professionnel, c'est le corbeau. Ah, j'en entends déjà là qui vont me dire, bah super. C'est la magie noire, c'est les mauvais augures, c'est des mauvaises nouvelles. Faites très attention. Voyez qui vous entoure, avec qui vous vous êtes entouré. Ça peut être des désaccords, ça peut être des choses qui tournent au vinaigre et que vous n'avez pas vu venir. En tout cas, attendez-vous à une nouvelle qui vous attriste, à une trahison, à voir arriver des personnes qui sont malveillantes. Donc soyez très très en alerte. À vous de faire très attention, encore une fois, à qui vous entoure, qui vous fait des propositions. Ne vous emballez pas. Le bélier peut vous amener sur l'impulsivité. Faites attention. De toute façon, à partir du moment, ce corbeau me fait penser au scorpion. Alors vous allez dire, mais elle est contre les scorpions, mais pas du tout. Mais au côté sombre du scorpion, qui est le traître. Et dans la maison 10, qui peut vouloir vous vendre quelque chose pour nourrir vos ambitions et qui finalement va vous poignarder. Donc faites très très attention. Certaines personnes sont très persuasives, savent déjà qui vous êtes, quelles sont vos faiblesses et peuvent vous fragiliser. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai regardé la série Tapis. En fait, ce qui m'attriste, c'est qu'on dit, bon, effectivement, que c'est complètement romancé. Et en fait, ce que j'en retire, alors, je ne le voyais pas comme ça et j'espère qu'il n'était pas complètement comme ça. Moi, le personnage ne me déplaisait pas. J'aimais sa fougue, c'était quelqu'un qui était très charismatique. On ne peut pas lui enlever. Partagé entre son humanisme de Verseau et ses ambitions débordantes. Et en fait, sa chute, il l'a eue. Parce que vous avez quelqu'un comme Mitterrand, qui était Scorpion quand même, qui a compris sa soif de reconnaissance. Ce fils d'ouvrier voulait arriver au plus haut niveau. Et on le montre beaucoup, mais de toute façon, c'était une réalité. Et en fait, c'est ça l'erreur du Verseau, de beaucoup de Verseaux. C'est de vouloir toujours aller plus haut un peu, vous voyez, comme Icare qui va se brûler près du soleil. Je pense que quand vous avez trouvé la femme de votre vie, que vous pouvez vivre sur un yacht qui fait 40 ou 100 mètres, je ne sais plus combien il faisait, que vous avez de beaux enfants, que tout le monde est en santé, que vous gagnez bien votre vie, à un moment donné, il faut arrêter. Et la politique parfois, et le danger par exemple du Verseau, ce n'est pas le seul, je parle de Tapis, mais c'est pour vous faire comprendre. Et en fait, faites très attention peut-être aux scorpions, aux béliers qui peuvent vous entourer, qui peuvent sentir votre fragilité, et qui peuvent utiliser ça, votre soif d'ambition, pour vous proposer quelque chose qui vous mènera à votre chute. En tout cas, c'est ce qui a été la chute de Tapis. Et cela m'a beaucoup attristé de regarder ça quelque part en spectateur, et qu'il ne l'ait jamais compris. Et en fait, on le voit bien dans la série, il n'arrête jamais. C'est comme ça. Il ne sait pas s'arrêter. Dès que c'est arrêté, hop, il est reparti. Il n'y a pas de hasard, hein. Il a ruminé, il est mort malheureusement de son cancer. Mais il a été abattu et comme tous les gens abattus, il n'a pas su rebondir en se disant « mais la vie m'a aussi beaucoup donné ». Et il faut savoir aussi à un moment donné se contenter de ce que l'on a, surtout quand c'est déjà énorme. Hôtel particulier, etc. Et aujourd'hui ne plus rien avoir, ou laisser que derrière lui des dettes, des ruines, c'est terrible. En tout cas, ça m'a beaucoup attristé personnellement, mais en tout cas, je voulais vous en faire part. L'intérêt de discuter de ça, c'est d'amener à la réflexion. L'amener à la réflexion. Alors, continuons. Travail, c'est mitigé. On va voir l'amour. C'est le livre. C'est pas très glamour. C'est vrai que lorsque Vénus va être dans votre maison 9, qui est la maison d'ailleurs des études, hein, le livre n'est pas au hasard.
Vous pourriez faire, si vous êtes étudiant, si vous avez repris des études, si vous faites des formations, si vous formez les autres, vous pourriez faire une rencontre importante par ce milieu scolaire, par ce côté enseignement. Vous êtes dans cette phase-là. Vous pouvez... Il y a un besoin chez le Verseau d'être avec des gens intelligents. Ils ont besoin que les gens brillent par leur esprit. Ce sont des gens quand même brillants, hein, ces Verseaux. Ce sont des gens qui ont des étincelles, des fulgurances au niveau de l'esprit, de l'idée. Et donc, c'est la rencontre de quelqu'un qui peut à la fois vous séduire physiquement, mais qui a besoin de vous séduire intellectuellement. Et là, on est dans ça. On a ce côté affectif qui va avec l'intellect. En tout cas, c'est ce qui est annoncé pour ce mois de novembre. Santé. Ah bah c'est le djinn. Le djinn, c'est le diable. C'est tous les problèmes qu'il peut y avoir de manipulation, de tentation. Donc ça peut être tout ce qui est sexuel, mais ça peut être des tentations autres, hein, de malversation et autres. Vous allez me dire, ça va pas beaucoup avec la santé, mais il faut faire très attention à votre santé. Avec le djinn, tout peut arriver, pas dans un sens positif. Donc c'est tout ce qui est inflammatoire, cancer, enfin des trucs terribles. Donc à vous de faire très attention. Pluton, bien sûr, est dans votre signe maison 12, pas de planète particulière en maison 6, donc c'est déjà ça. Mais à vous d'être très vigilant, quand même, avec le djinn, il faut faire très attention. Et souvent, le Verseau a un gros défaut, ce sont des ruminants. On dit toujours que c'est un signe avant-gardiste, ce qui est vrai. Par contre, je me suis rendu compte, au travers 35 ans de voyance, que souvent, les Verseaux sont plutôt passéistes. En fait, ils sont tournés vers le passé, vers leurs échecs, et ils ruminent. Et ils se rendent malades, quoi. Comme l'a pu le faire, par exemple, Tapi, mais comme plein de gens que je connais. En fait, passez à autre chose. La trahison existe pour tout le monde. C'est le propre de l'homme. Quand vous voyez tout ce que l'homme est capable de faire, la trahison, c'est juste un tout petit truc qu'il est capable de faire. À la limite, il va être mieux trahi que tout ce qu'il est capable de faire, bien pire. Donc, à vous de dépasser ça et de vous concentrer justement sur l'avenir et sur ce qui est positif et ce que la vie va vous amener et non pas sur des choses négatives qui vous heurtent. Voilà, passez-y vite. Nous allons regarder, alors j'ai rajouté cette fois-ci une section, c'est la chance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce mois-ci, mois de novembre, comment va se manifester la chance, comment il faut l'accueillir. Regardez, c'est l'eau. Alors à la fois, c'est la purification, donc les guides vous disent nettoie-toi de tes rancœurs, nettoie-toi de tes angoisses, de tout ça. Il faut que tu te purifies quelque part pour avancer. Mais l'eau représente l'abondance aussi. L'eau dans le désert, c'est indispensable. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'eau. L'eau, c'est extraordinaire. Donc, vous rentrez dans une phase d'abondance. C'est pas que vous manquez de chance. C'est que peut-être vous êtes trop concentré sur ce que vous n'avez pas. C'est un problème de Verseau. C'est la boulimie de toujours avoir plus. Et finalement, d'être pas satisfait de ce que l'on a. C'est ça qui est terrible. C'est triste. Une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, on passe à l'étape supérieure. Alors les Verseaux disent, oui, c'est normal. Mais vous ne profitez pas de ce que la vie vous offre. Donc vous avez l'abondance. C'est pas comme si votre jeu était négatif. C'est que peut-être c'est vous qui allez rendre négative votre vie. Donc faites très attention à ce mois-ci. Comment vous allez vous comporter. On regarde la suite, on va voir ce que dit le Tao. Regardez cette belle main. C'est la main du divin, la protection. Le créateur. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité, père. Ce mois-ci, vous pourriez être préoccupé en tant que père ou par votre père, par un patron, par quelqu'un qui représente l'autorité pour vous. Ça peut être l'administration aussi. Maintenant, votre côté masculin va vous aider à avancer, à prendre des décisions. Cette main, j'ai envie de la voir comme une main protectrice aussi. Hein. Donc, c'est pas comme si elle me fait penser à la main de Fatma. Donc, en protection, quoi qu'il en soit, vous retomberez sur vos pieds. À vous de lâcher sur la rancœur, voyez tout ce qu'il y a de bon chez vous et voyez par où vous avez péché. Sur quoi on a
Qu'est-ce qu'on a utilisé? Quelle est la faille qu'on a utilisée contre vous? C'est ça qui est important. C'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est un peu ce que je vous disais. Si vous êtes toujours boulimique de plus, que jamais vous vous dites « mais je vous remercie de ce que vous me donnez ». Parce que vous estimez que vous n'en avez pas assez. Mais l'univers, Dieu, qui vous voulez, hein, va vous l'enlever. Hein. J'ai eu assez de cas, d'observations dans ma vie pour voir qu'il y a des gens qui un jour ont tout perdu alors qu'ils avaient tout. Je dis souvent à mes clients, vous savez, ils me disent « oh mais ça peut pas être pire ». Oh que si. Dans la vie, tout peut être pire. Donc il est très important à un moment donné de remercier de ce que l'on a. Surtout lorsque l'on a. Vous n'auriez rien, je comprendrais, mais quand on a. Donc n'oubliez pas cette gratitude. Concentrez-vous là-dessus et non pas sur ce que vous n'avez pas ou pas encore. Écoutez les astres. J'ai presque envie de vous dire, c'est prétentieux. Écoutez Sylvie. Reste debout sous le ciel étoilé. Alors, je le précise, le Verseau représente symboliquement l'astrologie. C'est Uranus, c'est le ciel, c'est les étoiles, c'est tout ce qui est astronomie, mais qui est aussi l'astrologie. Donc, c'est très en harmonie avec vous. C'est grâce à Uranus et au Verseau qu'on va sur la Lune, qu'on s'intéresse au ciel. Ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Soyez positif. Sentez que vous êtes guidé. C'est rare qu'un Verseau soit malchanceux. Mais si il essuie des échecs, croyez-moi, c'est toujours à cause de lui. Toujours à cause de ses excès. Alors à vous de vous modérer. Et écoutez, sachez que vous n'irez pas plus vite que la musique, ouais, parce que tous les Verseaux que je connais, et j'en connais, sont tous pressés. Hein. Alors, comme les béliers, hein, mais pressés. Ça va jamais assez vite, c'est jamais assez pour eux, c'est toujours compliqué. Il manque de sagesse, je trouve. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas un mauvais mois de novembre, pas du tout. Certains auront un très très bon mois. C'est ceux qui auront ce côté sombre, pessimiste, boulimique, insatisfait, qui seront malheureux. Et c'est triste. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. On finit l'année.